Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlons du film Okja ou Okja, réalisé par Bong Joon-ho, qui était en compétition au Festival de Cannes et qui est sorti sur Netflix depuis le 28 juin. Ce qui dérange beaucoup de monde et ça peut se comprendre. L'histoire, en 2007, une grande entreprise, la Miranda Corporation, a lancé un grand concours, celui du meilleur super cochon, une race de cochons qu'ils auraient découvert. Ils ont réparti plusieurs de ces super cochons dans 26 élevages partout sur le monde. 10 ans plus tard, alors que le concours est en train de prendre fin, nous allons retrouver Mija, une jeune fille qui a élevé un de ses cochons, qu'elle a nommé Okja. Et vous vous doutez bien, elle a le plus gros cochon, et quand un cochon est le plus gros dans un concours, on sait tous ce qui lui arrive à ce cochon. Donc, nouvelle production Netflix, à sortir directement donc sur le réseau de vidéo à la demande, et pas en salle. Ce qui dérange beaucoup de monde, parce que à Cannes, vu qu'il était en compétition, le film s'est fait huer, parce qu'il y avait le no-go Netflix, et derrière on en a un petit peu oublié que c'était avant tout une œuvre d'un auteur, et pas uniquement un film de Netflix. Bong Joon-ho est un très grand metteur en scène sud-coréen. C'est un des plus grands d'ailleurs actuellement. C'est un de ceux dont le nom est en train de le plus se répandre au niveau des cinéphiles et au niveau même des spectateurs. Avec Park Chan-wook, c'est un de ceux qui a vraiment réussi à percer, qui a vraiment réussi à se faire une place auprès du grand public et qui aujourd'hui s'est vraiment démarqué. En plus de la sortie de Memories of Murder en ce moment qui est ressorti dans les salles en version restaurée, donc Okja vient juste de sortir sur Netflix. Qu'est-ce qu'il en découle? Un très bon long métrage. Genre vraiment bon. Genre une histoire terriblement humaine, une histoire poétique, une histoire folle, une histoire très émotionnelle, et surtout une histoire qui est originale en même temps qu'en étant très ancrée dans notre actualité, notamment par le biais de tout ce qui s'est passé dernièrement, notamment toutes les vidéos qui sont sorties sur internet des abattoirs où on nous montre des images de boucherie pas vraiment folichonnes, qui donnent pas très envie d'aller manger du cochon ensuite. Et donc le film est ancré dans ce contexte-là et donc forcément a un écho particulier. Au niveau de l'écriture, Jon Ronson et Bong Joon-ho, ce qu'ils ont essayé de créer, c'est une histoire qui va sonner comme une espèce d'immense course-poursuite. En fait, c'est une course-poursuite de 2 heures où Mija va essayer de sauver Okja et il va essayer surtout de le ramener chez elle. À partir de ce moment-là, en fait, on va dire au bout de 20 minutes, une fois que le long métrage s'est bien mis en place, que les personnages sont ancrés dans leur univers et surtout que les enjeux sont placés, le film va se mettre à courir, constamment. On va jamais s'arrêter, ou presque. On va suivre Mija, mais on va jamais la lâcher, on va partir dans plein de directions, mais on va toujours savoir où on va. C'est impressionnant, c'est un gros rush qui ne s'arrête jamais. Ça prend vraiment aux tripes, et à partir de là, Ronson et Joon-ho ont vraiment réussi à construire quelque chose qui monte que en crescendo. À aucun moment le film ne cède à la facilité ou se repose. Il est constamment en train de monter et le film gagne en puissance à chacune des scènes. Là où on peut reprocher un petit souci au long métrage au niveau de l'écriture, c'est que le film est un peu niais. C'est un des points qui a été beaucoup reproché au long métrage. Une fois qu'on l'a sous les yeux, on le comprend un peu. Le film a tendance à céder à un regard un petit peu fleur bleue et papillon dans le ventre, dans le sens où même les images d'abattoirs sont finalement pas aussi choquantes que celles qui étaient vendues. On a la sensation que Joon-ho et Ronson ont voulu à la fois marquer le spectateur, mais pas pour autant le traumatiser. Et à partir de là, c'est un petit peu dommage parce qu'on aurait bien aimé aller le plus loin possible dans le genre, qu'ils expérimentent le plus possible le côté violent et le côté macabre de cet univers, parce que la scène de fin, sans trop vous en révéler, tire un tantinet la corde du ridicule au moment où le cochon en or fait son apparition. Je vous en dis pas plus pour éviter de vous spoiler, mais à ce moment-là, ça fait un peu lourd, quoi. La fin après, l'autre fin qui a ensuite est absolument magnifique, elle prend aux tripes, elle nous tire une larme, mais genre de larme qui fait une boule dans la gorge tellement elle est grosse. Mais cette scène-là représente en fait un gros souci du long métrage. Il y a une tendance à céder aux facilités et à la niaiserie qui n'aide pas vraiment le film. Parce que derrière, il y a de jolies réflexions, il y a de jolies paraboles, il y a de jolies métaphores, et ces personnages sont hyper touchants. Au niveau de la mise en scène, là-dessus, il n'y a rien à reprocher. Bong Joon-ho fait un excellent travail. Il s'est associé avec Darius Khondji, qui est un directeur de la photographie iranien, qui est très connu pour avoir bossé notamment avec Michael Haneke et avec Woody Allen. Il y a une très jolie direction de la photo, et donc forcément la mise en scène derrière qui accompagne cette direction de la photo est juste magnifique. Bong Joon-ho, il montre vraiment dans ce film l'idée de dynamique de mise en scène. La caméra n'est quasiment jamais posée. Quand elle est posée, c'est souhaité. Genre la séquence d'ouverture avec Okja et avec Mija. Cette séquence-là, c'est quasiment que des plans fixes.
pour montrer en fait la puissance en fait de ce cochon, de ce super cochon. Pour montrer vraiment la majestuosité presque de cette créature et surtout l'extraordinaire humanisme qui se dégage de celle-ci. Parce qu'en fait, c'est souhaité, et vous le voyez derrière, Okja a un regard humain. Il a des yeux humains. C'est pas des yeux de cochon, c'est des yeux humains. C'est souhaité, et on le ressent, parce que c'est pas uniquement une bête. Elle est vraiment vue comme un être émotionnel. Cette créature nous est vraiment dépeinte comme un être qui a beaucoup, presque trop d'émotions, qui est une créature aimante, qui est une créature qui souffre, qui accepte cette souffrance parfois, ou qui la refuse, et qui surtout la rend, en fait. N'accepte pas de la garder pour elle, et la rend, cette souffrance. Elle n'accepte pas, à certains moments, qu'on la fasse souffrir, et que derrière, les autres ne souffrent pas. Et ça donne des scènes qui sont absolument sublimes. La scène de torture avec le personnage du professeur est glaçante d'effroi. Elle est hyper bien montée. Il y a un vrai regard poétique sur cette séquence-là, et en même temps traumatisant. C'est une scène d'une grande cruauté, mais en même temps qui parle avec le cœur et qui parle avec les tripes. Et là-dessus, Jun-ho, c'est là qu'il réussit sa mise en scène. C'est une mise en scène qui parle avec le cœur et avec les tripes. Et à partir de ce moment-là, il arrive à emmener quelque chose. Après, je peux comprendre que le film soit pas reparti avec un prix au Festival de Cannes. C'est un très bon long métrage. Mais de là, lui donner un prix, il y avait de meilleurs films qui étaient en compétition. Au niveau du casting, alors là, on a un casting de fou sur son métrage. Entre Paul Dano, Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Stephen Yeun, Lily Collins, mais celle qui crève l'écran, c'est Seo Yoon-han. Cette jeune fille qui joue Mija est absolument magnifique. Genre, vraiment superbe. Elle a une interprétation très personnelle et ça transporte le long métrage. Je reste un peu sceptique sur Jake Gyllenhaal qui nous fait du Ace Ventura. Littéralement. C'est un petit chouïa à péter. L'idée est intéressante. Mais après, Tilda Swinton et Paul Dano ressortent vraiment du film et sont très bons. Et au final, Okja, c'est un bon film. C'est vraiment un bon film. C'est dommage qu'il sorte sur Netflix parce qu'au final, il aurait en salle peut-être un meilleur impact. Et déjà, c'est bien qu'on puisse le voir. C'est bien qu'il soit disponible pour beaucoup de monde parce que c'est le genre de long métrage qu'il faut voir parce qu'il a un très beau message et parce qu'il a une vraie poésie graphique. Donc si vous avez l'occasion de voir Okja de Bong Joon-ho sur Netflix, allez-y. Il est déjà disponible. Faites-vous plaisir. C'est vraiment un bon long métrage. A plus!